Love comes in and takes you for a spin. Oh la la la, c'est magnifique. Suite de notre bloc-notes culturel avec Marie-Dominique, avec Julia, avec Fred. Et on commence avec vous, Marido. Niort est une des villes les plus laides qu'il m'ait été donné de voir. Attention les habitants de Niort, c'était pas moi qui le dis, c'est Michel Houellebecq dans son dernier livre, Sérotonine. Et alors c'est vrai que ça a fait beaucoup parler. Et ce matin, vous avez envie de dire, c'est pas vrai. Niort est une belle ville et je vais vous le prouver. Exactement, n'en déplaise à Houellebecq, c'est une ville magnifique. Alors quand j'ai lu cette phrase, mon sang n'a fait qu'un tour. À mon avis, vous n'êtes pas la seule. Hein. Je crois que vous êtes en colère là. Ah oui, j'étais très en colère parce que, bon, je sais même pas si en France, il y a des petites villes qui mériteraient ce titre, il y en a peut-être une ou deux, mais sûrement pas Niort. On l'a baptisée la Venise verte. Niort est indissociable de son marais Poitevin. C'est une super jolie ville, les habitants sont extrêmement accueillants. Ouais. Donc je ne vois pas où est le problème. Alors, elle est située dans les Deux-Sèvres, à égale distance de Poitiers et de La Rochelle, donc en plus une situation idéale sur la Sèvre. C'est la porte du marais Poitevin. Et eh bien, je me suis dit, on va aller voir les habitants, on va voir ce qu'ils ont pensé, eux, de la fameuse petite phrase de Monsieur Houellebecq. Attention. Et nous y étions avant-hier. Voilà. Alors, Houellebecq à Niort, bide ou tabac? Un tabac, assurément. Bon, il y a des irréductibles susceptibles, on va dire, mais la très très grande majorité des gens qui ont acheté le livre l'ont acheté parce qu'ils appréciaient l'auteur. Je pense qu'il ne faut pas confondre l'auteur avec son personnage, hein, parce que si on assimilait tous les personnages avec leur auteur, mais les pauvres, quelle vie ils auraient. On l'a invité et on l'attend toujours. Bien évidemment, nous avons demandé à Monsieur le maire son sentiment quant à la fameuse petite phrase. Écoutez, ça a été une super publicité pour Niort. Beaucoup de retours médiatiques, beaucoup de curieux et j'imagine des touristes qui viennent voir également Niort sous le ciel bleu, le beau jour. Certainement une autre expérience que celle de Michel Houellebecq. Donc on a surtout envie de le réinviter pour qu'il vienne profiter davantage de notre ville et de tous ses beaux aspects. Mais oui, Niort est une belle ville. C'est la porte d'entrée du marais Poitevin, la plus grande ville avec Arles, membre d'un parc naturel régional en France. C'est une ville qui sera encore plus verte, avec une facilité de transport puisqu'on a créé les bus gratuits, ce qui permet à tout le monde de profiter du cœur de ville très vert, très patrimonial. Demain sur Port-Boineau, porte d'entrée du marais Poitevin. La ville, parlons-en justement. On a la Sèvre qui passe dans Niort. Et dès le départ, les premiers occupants se sont installés autour de la Sèvre, à proximité immédiate. Il faut attendre le Moyen-Âge pour que les choses se développent un tout petit peu plus, avec notamment la construction d'un château. Et il ne reste que le donjon aujourd'hui de ce grand château qui a été construit à Niort au XIIe siècle. Donc nous avons sur ce donjon 2 tours. La première tour peut être attribuée à Henri II, roi d'Angleterre, et la seconde à Richard, cœur de Lion, son fils. Le château avait un rôle militaire et un rôle de protection du port, puisque la ville de Niort occupait une place stratégique entre l'arrière-pays et la mer. Rappelons que la Sèvre est un fleuve et qu'elle rejoint l'océan. Dès 1934, ce sont les mutuelles qui s'installent à Niort. Et aujourd'hui, grâce aux mutuelles, c'est quand même la 4e place financière de France. Indissociable, Niort et son marais, avec une pépite, l'Angélique. L'Angélique, c'est une ombellifère qui, pour être heureuse, a besoin d'avoir la tête au soleil et les pieds dans l'eau. Donc vous pouvez voir qu'elle est très heureuse dans notre marais Poitevin. Eh bien, cette plante sert dans un premier temps dans la cuisine. Nous la trouvons dans la recette de la galette charentaise, mais vous pouvez aussi l'utiliser dans des mets salés. Nous la connaissons depuis le Moyen-Âge et grâce à notre association de promotion d'Angélique, nous faisons tout ce qui est possible pour vous la faire découvrir, même à Monsieur Houellebecq. Et pour se loger à Niort, de jolies adresses de charme, comme le Logis de Sèvres, nouvellement restauré dans le quartier du Port, qui propose 5 élégantes chambres d'hôtes. Le nom de l'hôtel particulier La Chamoiserie témoigne de l'âge d'or du traitement des peaux qui assura la prospérité de la ville. Et s'il est une personne qui confirmera la beauté de Niort, c'est Véronique, qui vient de reprendre les rênes de la Porte Rouge. Ah, certainement pas. Niort n'est pas une ville moche. Moi, j'ai tout plaqué pour venir m'installer ici, dans cette très belle maison, qui est une belle maison d'hôtes, et pour continuer sur les pas de mes prédécesseurs, accueillir du monde ici qui viennent en visite. Et si jamais Houellebecq avait l'idée de venir à Niort, je l'inviterai avec grand plaisir. Comme ça, je lui prouverai que Niort est vraiment une très jolie ville.
La conclusion revient à monsieur le maire. Le dernier prix Goncourt, Nicolas Mathieu, m'a fait une superbe dédicace lors de sa venue récente à Niort en me disant que c'était indéniablement l'une des plus belles villes de France. Bah voilà, Bah Michel voilà. Houellebecq, aller à Niort, c'est magnifique. Ben exactement, Hein. surtout que vous êtes invité. Et je voulais signaler beaucoup de bienveillance et de civilité. Vous savez, c'est une ville où les automobilistes laissent passer les piétons, où on vous tient Non. la porte. Les Parisiens, s'il vous plaît, allez faire un petit stage Ah oui, à Niort. oui, vraiment, Merci vraiment. beaucoup. Merci Marie-Do.